Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel sur ChatGPT et la façon dont on peut utiliser des GPTs, des petits robots, directement dans les conversations avec ChatGPT. Alors pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? Eh bien tout simplement, je me suis rendu compte que cette petite fonctionnalité qui permettait en fait de rester dans la conversation en appelant des GPTs était connue d'assez peu de personnes finalement et c'est assez embêtant parce que c'est une fonctionnalité bien pratique. Alors je vous montre tout de suite ma fenêtre, je suis dans mon chat GPT et en fait l'idée c'est qu'on va pouvoir directement appeler nos robots dans une conversation sans avoir à sortir de la conversation. Petite élément de préambule, la vidéo n'a pas pour objectif de vous montrer comment rajouter ou comment créer des GPTs, des petits robots personnalisés. C'est pas l'objet de cette vidéo. Je pars du principe que vous savez comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller chercher, explorer des GPTs, des petits robots, et en installer en fonction de nos besoins. Par ailleurs, on va pouvoir également créer nos propres GPTs, nos propres robots. Voilà. Alors le truc, c'est que imaginons par exemple que je souhaite écrire un nouvel article de blog pour mon site internet dédié à la lingerie. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais aller demander à ChatGPT de me lister par exemple 10 idées d'articles. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois ces 10 idées proposées par ChatGPT, vont aller sélectionner une des idées, vont sortir en fait de la conversation, vont aller activer un robot et ensuite vont, par exemple, utiliser leur robot pour écrire l'article. Mais le problème, c'est que du coup, dans un premier temps, ces personnes-là listent les 10 idées, elles sortent de la conversation, elles vont cliquer ici sur le robot, elles vont repartir à zéro, elles vont copier-coller l'idée de poste pour que leurs GPTs rédigent l'article WordPress. Donc voilà pour l'exemple, et donc je vais vous montrer comment très simplement on peut éviter ça en restant dans le fil de la conversation de ChatGPT. Donc tout simplement, ici je vais lui dire pour mon blog, alors c'est un peu lapidaire, c'est comme demande, le but c'est pas de faire un prompt très complet. Pour mon blog dédié à la lingerie, donne-moi 3 idées d'articles. Voilà. Donc ça c'est la première demande que je fais. Donc il va me donner 3 idées d'articles. Par exemple, la première idée, comment bien choisir sa culotte selon sa morphologie. Bon, très bonne question. Voilà. Et donc, la personne qui ne connaît pas l'astuce ou qui ne connaît pas bien ChatGPT, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ici, elle va copier, elle va faire un CTRL-C, elle va ouvrir ici le robot, comme ça, hop, et elle va ici coller la question, et elle va, en l'occurrence là, le robot est paramétré pour écrire l'article WordPress, donc il va dire nouvelle question, et voilà, et du coup, le petit GPT va écrire en fait le contenu de l'article. Or, en fait, il n'y a pas besoin de sortir, de faire ça, de faire de copier-coller. Vous voyez ici, j'ai mes 3 idées d'articles. Je n'ai pas besoin d'aller ici cliquer sur mon robot et de faire un copier-coller de mes éléments. Je vais juste cliquer sur, je vais faire arrobase de cette manière-là. Et ici, je vais juste appeler en fait mon robot. Voilà. Et donc là, je vais lui dire thématique. Et là, je vais juste écrire, voilà, comment bien choisir sa culotte selon sa morphologie. J'aurais pu aussi lui dire, je choisis ta proposition numéro 1. Et donc là, je vais cliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon robot qui s'active. On voit que c'est en train d'écrire.
Alors c'est un petit peu long. Voilà, et là vous voyez, il va écrire les métadescriptions, puisque dans mon GPT, je lui avais demandé de me faire 3 propositions de métadescription de 160 caractères maximum. Il m'écrit mes balises schéma.org pour mon contenu. Voilà, bon là en l'occurrence c'est générique comme contenu. Donc voilà, donc il a généré les contenus. Donc je répète, hein, le débutant en fait avec ChatGPT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander 10 idées, ou il va faire une demande, il va copier une partie de la réponse de ChatGPT et il va activer le GPT qu'il souhaite utiliser pour ensuite coller sa demande et faire en sorte que le GPT donne sa réponse. Donc comme je le répète, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez en fait échanger, dialoguer avec ChatGPT et au fil de ce dialogue, faire arrobase et aller chercher le robot que vous voulez utiliser. Voilà. Donc un autre exemple, je ne sais pas, trouve-moi 3 vidéos YouTube. Trouve-moi 3 vidéos YouTube au sujet de l'entrepreneuriat. Voilà, donc là il va me chercher 3 vidéos YouTube. Eh bien, imaginons que je désire sélectionner l'une d'entre elles et que je souhaite en faire le résumé. Eh bien, je n'ai pas besoin en fait d'aller copier-coller l'URL de la vidéo YouTube et ensuite d'aller ouvrir mon GPT VoxScript. Je vais directement en fait activer VoxScript. VoxScript. Donc voilà ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors donne-moi l'URL, je vais lui mettre, donne-moi l'URL de la première vidéo. Voilà, donc là j'ai l'URL de la première vidéo. Donc traditionnellement, ou en tout cas quand on ne sait pas trop utiliser ChatGPT, on va faire CTRL-C, hein, on va prendre l'URL de la vidéo, et puis on va aller ouvrir VoxScript de cette manière-là, pour coller l'URL de la vidéo, et puis pour demander une synthèse de cette vidéo. Ben là, pas besoin de faire ça, comme je vous l'ai expliqué. Vous avez juste ici, vous restez dans votre conversation, vous faites arrobase, et vous appelez votre robot, donc le mien c'est VoxScript, le petit GPT, voilà, et je vais lui dire synthétise-moi cette vidéo. Hop. Je me suis trompé, on va faire CTRL-C. Synthétise-moi cette vidéo. Voilà, et je vais envoyer ma demande. Et donc vous voyez que le GPT s'active dans le fil en fait de la conversation. J'ai pas besoin de copier et de coller les éléments en ouvrant mon GPTs. J'ai pas besoin de repartir à zéro. Tout se fait dans le fil de la conversation. Et vous pouvez comme ça activer des robots, des GPTs au fil de vos échanges. Voilà, sachant que vous ne pouvez pas non plus en activer plusieurs en même temps. Voilà pour ce petit tutoriel. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais si vous ne connaissez pas cette petite astuce, eh bien, vous serez gêné ou pénalisé. Avant de vous quitter, je voulais juste vous dire qu'on retrouvait ce principe en fait dans d'autres intelligences artificielles. Si vous êtes par exemple dans Mistral et que vous avez créé un agent dans Mistral, vous pouvez très bien utiliser le arrobase pour appeler votre agent au fil de la conversation dans Mistral. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!